Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de potentielles crypto-monnaies qui sont dans la ligne de mire du grand gestionnaire de fonds qu'on appelle BlackRock, qui a à sa possession des milliards et des milliers de dollars. Attention, s'il arrivait qu'il s'intéresse à ces crypto-monnaies dont je vais citer tout à l'heure la liste, alors soyez-en sûrs que ces crypto-monnaies-là vont nous surprendre. Je dis, je reste toujours dans la même optique que cette vidéo-là, les rumeurs de BlackRock demandent les ETF de Baby Doll. Ceux qui ont regardé ont compris. Alors, nous allons, avant de commencer la vidéo rapidement, nous allons parler de la citation du jour. On dit dans l'univers de la crypto-monnaie, la manipulation est roi. Eh oui, c'est difficile. Oui, dans l'univers de la crypto-monnaie, dans notre univers de la crypto-monnaie, la manipulation est roi. D'abord, la manipulation est roi pour les investisseurs qui veulent la monter, la descendre. Mais au niveau de la technologie, je dis bien, de la technologie que nous apporte le Bitcoin, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas, c'est infalsifiable. C'est infalsifiable. Mais au niveau de, comment appelle-t-on? Au niveau du prix, alors voilà, de la valeur, alors là, on voit la manipulation. Donc, nous devons faire attention. Si la manipulation est roi, alors mon frère, toi et moi, nous sommes en train d'être manipulés. Malheureusement, c'est ça. C'est ce que certaines personnes n'ont pas encore compris. Nous sommes en train d'être manipulés. Alors, comment faire pour comprendre la manipulation et éviter d'être manipulé et peut-être rentrer dans le camp des manipulateurs? Mon frère, ma soeur, c'est le mindset et la formation qui te donneront accès à ça. Sans ça, tu ne pourras pas, tu serais toujours manipulé. Même si tu as la chance aujourd'hui d'être avec le manipulateur, demain, tu serais manipulé, tu vas tout perdre. Donc, nous sommes dans un univers où la manipulation règne en maître. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui a dépassé 37 000 dollars. Oui, la dernière fois, il était arrivé à 38 000 dollars. Va-t-elle continuer comme cela, cette route? Je ne saurais vous le dire. Hier, elle était arrivée à 37 700. Actuellement, elle est revenue à combien? À 35 000. Elle est partie à 37 000. Vous voyez déjà le jeu de cache-cache. Dans ça, vous allez me dire que non, les gens sont en train de gagner de l'argent. Malheureusement, les mal formés sont en train de perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas cerné leur mentalité dans l'écosystème. Parce que nous sommes en train de voir quelque chose. Oui, quelque chose de très important. Ici, nous sommes en train de voir la confirmation. Avant de parler de ça, on va parler de cette information d'abord. Parce que c'est important. On va parler de cette information. Cette information qui est importante. Alors, nous sommes en train de voir quelque chose. Nous connaissons l'échangeur Poloniex. L'échangeur Poloniex, qui ne connaît pas l'échangeur Poloniex? Tout le monde connaît l'échangeur Poloniex. Et nous savons très bien que Poloniex, moi à mes débuts, Poloniex était là même avant même Binance. Poloniex était, même si c'est pas avant, Poloniex avait une place, Poloniex, Bitfinex, c'est les anciens échangeurs ça, de l'écosystème de la crypto. C'est les anciens échangeurs de l'écosystème. Donc, quand vous voyez ces échangeurs, aujourd'hui, Poloniex est la propriété de Just, qui est le fondateur de Tron. D'accord? Donc, lui seul, il a deux échangeurs. Il a à sa possession Huobi, qui est le HTX, et aussi Poloniex. Et la dernière fois, c'était l'un de ces échangeurs, Huobi, qui a soulevé une attaque où il a perdu 5000 Ethereum. 5000. Et il a repris le hacker, il connaissait l'identité de hacker, et Binance même les a dit, nous sommes prêts à vous aider pour retrouver le hacker. Et nous avons vu que le hacker, parce qu'on connaît déjà son identité, alors donc le hacker a fait quoi? Il a remboursé les fonds et ils nous ont donné. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est un autre échangeur de ce même Just qui souffre, qui semble, pas qui semble, c'est confirmé. Ils sont dit qu'il semble, c'est le plus semblé, c'est vrai. Parce que le fondateur de Tron a été clair et net, il dit simplement que effectivement, ils ont souffert une attaque et comme il dit simplement, celui qui va envoyer le hacker là, il n'a qu'à renvoyer les fonds volés là, et ils vont lui donner 5% de ces fonds là. En cas de, s'il ne veut pas, après 7 jours, c'est valable pour 7 jours. Si après ces 7 jours, il ne renvoie pas les fonds, alors ils vont employer un cas de force majeure
pour l'arrêter. On verra bien où ça nous avoir cette histoire-là. Pour dire simplement que les gars, c'est important. Vous devez comprendre que c'est important de ne pas laisser. Ah voilà, Polonex a été créé en 2014, d'accord? Et le fondateur de Tron a pris Polonex en 2019. Merci pour l'information ici. Donc, nous sommes en train de voir que tu ne dois pas laisser toutes tes crypto-monnaies sur un seul et unique échangeur, mon frère. Tu ne dois pas laisser. Sinon, si tu laisses tous tes fonds sur un seul et unique échangeur, sois-en sûr que tu auras les yeux pour pleurer, comme ce qui arrive actuellement. Actuellement, je ne sais pas si Polonex a bloqué en quelque sorte les retraits. Je sais qu'ils auront un petit problème, mais ce n'est pas encore 60 millions, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Pour Polonex qui a de la peine à râler, à suivre le rythme des autres échangeurs, c'est déjà beaucoup. Mais on verra bien ce que ça nous donnera, cette histoire. Alors, je continue rapidement la vidéo en parlant de cette information aussi. Deuxième échangeur, attention. Binance est en train d'arrêter les dépôts en roubles, qui est la monnaie fiduciaire russe, sur le territoire russe à cause de son plan de sortie. Nous savons qu'aujourd'hui, Binance est attaqué dans tous les sens parce que c'est l'un des échangeurs de façon nationale ou globale qui est encore en Russie. Binance a vendu Binance russe à comme MEX. Comme MEX qui est une entité russe ou je ne sais pas quoi. C'est Binance encore qui est là-bas. Indirectement. Mais c'est à cause de ça que vous allez voir que Binance reçoit trop de coups durs pendant ces temps-ci de la part de la SEC américaine. Donc Binance décide de rester dans la normalité, dans la légalité, en appliquant les sanctions des grands décideurs de ce monde qui sont malheureusement en train d'arriver comme les grands, comme les BlackRock. Alors, parlons maintenant de BlackRock. Attention, les crypto-monnaies que tu dois avoir. Oui, tu dois avoir la liste des crypto-monnaies que tu dois avoir. Parce que ces crypto-monnaies-là, BlackRock est intéressé par ces crypto-monnaies-là. Alors, quand on parle d'un grand gestionnaire de fonds qui a à sa possession des milliers de millions de dollars américains ou des milliers de milliards de dollars américains, là, alors nous comprenons que c'est des personnes qui déposent leur argent là-bas pour avoir une rentabilité intéressante. Donc, on va commencer par la première crypto-monnaie que tu dois avoir, que BlackRock a ou aura ou a déjà eu, je ne saurais te le dire, c'est le Bitcoin. Parce que nous sommes en train de voir que les demandes des ETF aujourd'hui se basent sur le Bitcoin. Certains me diront, non, Aristide, non, ce que tu fais, c'est pas sérieux. Si tu me parles du Bitcoin, ça veut dire que le Bitcoin à 37 100 $, c'est déjà trop cher pour moi. Non, 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 non. Je ne peux pas, même BlackRock peut prendre le Bitcoin, je ne suis pas intéressé. Les gars, moi je vous dis une chose. Regardez le tweet de Père Riche Père Pauvre, Robert Kawasaki. Il dit qu'il continue d'acheter le Bitcoin. Les gars, le Bitcoin n'est pas encore cher. Le Bitcoin que tu es en train de voir ici, à 37 000 $, qui a quitté 4 $, qui est arrivé à combien? À 70 000 $ presque, et qui est actuellement à 37 000 $, presque le double. Le Bitcoin peut arriver facilement, excusez-moi franchement le terme, à 100 000 $. Le Bitcoin peut arriver à 100 000 $. Parce que nous avons vu que le Bitcoin a purement et simplement fait, depuis sa création, 6 166 847%. Quel actif en bourse de valeur, en bourse de dévaleur, en bourse, quelle action que tu connais dans l'investissement depuis que tu es né, qui a déjà fait plus de 6 millions de %. À part le Bitcoin. À part le Bitcoin. 6 millions de %. Le Bitcoin. Et elle est consolidée. Donc, c'est à cause de ça, je dis simplement que, imaginez celui qui achète aujourd'hui. Je donne un exemple. Aujourd'hui, 100 $ de Bitcoin. Je dis bien, 100 $ de Bitcoin. Et le Bitcoin fait peut-être 1 fois 3. C'est-à-dire qu'il achète le Bitcoin à 30 000 $, fait 1 fois 3, 90 000 $, il aura 300 $. Il aura gagné 200 $ de plus. Donc, il n'est jamais trop tard d'avoir un peu de Bitcoin. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que vous êtes en train de me comprendre. C'est important. C'est très important. Alors donc, je continue lentement et sûrement ma vidéo. Après avoir parlé du Bitcoin, attention, après avoir parlé du Bitcoin, la deuxième crypto-monnaie que tu dois avoir, c'est Ethereum, les gars. Attention.
Je vais citer la liste du plus grand jusqu'au plus petit, d'accord? Donc, ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo vont découvrir cette éminente liste, cette liste intéressante. Alors, nous sommes en train de voir la deuxième crypto-monnaie, c'est Ethereum. La dernière fois, on nous disait qu'il semblerait-il que, c'est maintenant confirmé. Le plan de l'entreprise de FTX a confirmé la communication de Nasdaq comme quoi BlackRock demande l'entrée des ETF de Ethereum. Alors, nous sommes en train de voir aujourd'hui que Ethereum est ici, rapidement, est arrivé à 2000 presque 100 dollars. Ethereum est arrivé à 2000 presque 100 dollars. Et quand nous regardons clairement cela, nous voyons que Ethereum a BlackRock en quelque sorte veut aussi manger dans le Bitcoin et manger aussi dans Ethereum. Mais pourquoi Ethereum, les gars? Ethereum, d'abord, vous devez comprendre que c'est la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée après le Bitcoin. La deuxième crypto-monnaie qui n'a pas de total supply, infinity. Attention, les gens ne savent pas. L'Ethereum n'a pas un maximum de total supply. Or, le Bitcoin a un maximum de total supply qui est 21 millions. 21 millions simplement de Bitcoin, on est déjà à 19 millions. Ethereum, il n'y a pas. Ethereum, nous sommes en train de voir simplement 120 millions. 120 millions déjà en circulation. Et ça va toujours rester en circulation. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que les validateurs, aujourd'hui Ethereum est passé de Proof of Work en Proof of Stake, les validateurs qui détiennent 32 Ethereum pourront confirmer les transactions et au-delà même de cette confirmation, ils pourront faire quoi? Ils pourront purement et simplement créer de nouveaux Ethereum. Alors, je pense que ce n'est pas un avantage intéressant pour Ethereum, mais Ethereum est déjà bien positionné. Attention, Ethereum est déjà bien positionné dans l'écosystème de la crypto-monnaie et nous voyons déjà ce qu'elle est en train de faire. Attention, elle est déjà en train d'attirer l'attention des institutionnels. Ethereum qui a commencé, comme vous le savez très bien, à presque zéro. Presque zéro ici, 1 dollar, qui est venu à combien? À 700 dollars, après qui est monté à combien? À 4000, presque 5000 dollars, et aujourd'hui qui est à combien? À 2000 dollars. Tu peux avoir sur 100 dollars d'Ethereum. Imagine-toi, tu as 100 dollars d'Ethereum. Ethereum à 2000 dollars. Elle fait 1 fois 3. Ou bien elle fait 1 fois 5. Sur 1 fois 5. Elle va à 10 000 dollars. Elle va à 10 000 dollars. Toi qui as 100 là, tu auras combien maintenant? Tu auras combien? Donc, vous voyez un peu, donc, arrêtez de penser que c'est trop cher. Les gars, ces monnaies que je suis en train de citer, ça n'engage que moi. Je ne dis pas de courir pour aller acheter, attention. Je ne dis pas de courir pour aller acheter, attention. Je dis, faites attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais c'est une analyse que je suis en train de faire pour les fidèles abonnés. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. Et si tu n'as pas encore activé la clochette de notification sur cette chaîne, active la clochette de notification rapidement. Et mieux encore, si tu veux te former, avoir la bonne formation, clique sur le premier lien en description de notre vidéo. Tu vas voir ce formulaire, tu remplis ce formulaire et tu pourras nous rejoindre rapidement dans notre formation où tu auras les informations en temps réel, les analyses en temps réel et même moi-même qui pourra t'aider avec l'expérience que j'ai acquise dans l'écosystème depuis presque 2013-2014, je pourrais t'aider en te parlant de mon expérience, en te parlant de quoi, de comment tu dois investir pour sortir gagnant, être un bon investisseur. Donc, et si tu veux avoir mon numéro WhatsApp, c'est simple. Toujours en description de tous nos vidéos, il y a un numéro WhatsApp, d'accord? Il y a un numéro WhatsApp en description de tous nos vidéos. Ce numéro-là, plus 55 11 95 28 09 799. Contacte-moi directement et tu auras ça à moi. Mais il faut être VIP avant de venir dans mon inbox. Merci. Alors, on va parler de la troisième crypto-monnaie selon certains analystes qui disent que non, que cette crypto-monnaie peut toutefois nous surprendre. Vous savez, c'est la monnaie ADA Cardano. Attention. Aujourd'hui, ADA Cardano est en train d'être oublié. ADA Cardano est en train d'être négligée, d'accord? Mais les gars, ne la négligez pas parce que elle peut toutefois nous surprendre. Pourquoi? Parce que c'est un projet aujourd'hui qui est toujours tapis dans l'ombre, mais qui a de bonnes choses à offrir. Donc, le troisième projet après le Bitcoin, après Ethereum, c'est ADA Cardano. Alors, mais ce n'est pas fini. Il y a encore une crypto-monnaie que je veux partager avec vous. Parce que quand nous prenons BlackRock, attention, c'est des grands gestionnaires de fonds.
qui ont à leur possession indirectement des banques. Et qui parle de banque doit parler de cette monnaie-là qu'on appelle le XRP, la monnaie Ripple. Le Ripple, c'est une monnaie aujourd'hui qui est une bombe à retardement, qui peut toutefois te surprendre, me surprendre à tout moment. Et imaginez-vous un jour si les ETF se demandent sur le Ripple. Vous allez me dire, oui, la scène va dire non. Les gars, les gens de BlackRock s'en foutent. Eux, ils veulent simplement se faire de l'argent. Ils veulent que l'argent que les clients ont laissé avec eux puisse être rentable pour ces clients-là, pour que d'autres puissent déposer encore de plus en plus de l'argent. Donc, aujourd'hui, ils peuvent demander ces ETF sur le Ripple. Et la SEC, comme Ripple a un problème avec la SEC va dire non. Mais imaginez-vous s'ils demandent tout à l'heure, ils disent que dans le dossier de BlackRock, on voit un ETF qui a été demandé sur Ripple. Vous allez me dire, ah, c'est impossible, les gars. En crypto-monnaie, la règle d'or, c'est qu'il n'y a pas de règle. Le rêve est permis en crypto-monnaie. Le rêve peut devenir réalité. Alors, je continue encore. Après avoir parlé de Bitcoin, de l'Ethereum, de Ada Cardano, de Ripple, je vais parler de ça. De ça. Oui, cette monnaie-là, attention, oui, qui peut te surprendre, qui peut me surprendre. Le Dogecoin. Vous avez dit oui, c'est même quoi, on peut dire c'est un shitcoin. Parce qu'il n'y a rien d'innovant derrière, à part Elon Musk qui essaie de tenir les deux câbles dans les deux sens. Et attention, BlackRock peut dire, ah, nous, on est intéressé par les ETF du Dogecoin. Imaginez-vous la suite. Imaginez la suite, parce que c'est la même stratégie que Elon Musk utilise. Lui, c'est le tweet. Et BlackRock peut utiliser cette même stratégie pour dire qu'il demande les ETF du Dogecoin. Imaginez ce qui peut arriver s'il arrivait que on demande, on ne dit pas on a approuvé. Ces ETF demandés ne veut pas dire c'est une confirmation à 100% qu'elles seront approuvées. Il y a certains qui seront peut-être approuvés, d'autres pas. Alors mon frère, ma soeur, je pense que tu as compris. Tu es déjà en train de comprendre. Tu es très intelligent. Merci pour les j'aime de la vidéo. Merci de me contacter directement sur mon numéro WhatsApp qui est en description de la vidéo. Si tu as des questions, et déjà avant de me contacter, il faut remplir ce formulaire-là et être membre VIP. Alors, le premier dans la description de la vidéo, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.